Bonsoir. Je suis équato-guinéenne et j'ai honte. J'ai honte pour mon pays. J'ai honte d'être africaine et j'ai honte d'être équato-guinéenne. Je crois que beaucoup sont au courant de ce qui se passe, comment ils sont en train de traiter les étrangers en Guinée équatoriale en ce moment même. Je veux vous dire que ce qui se passe, c'est que vous avez vu les photos des gens entassés comme des porcs. C'est rien par rapport à ce que nous, les Équato-Guinéens, on souffre tous les jours depuis plus de la moitié d'un siècle. Le président de chez moi, il se dit panafricain. Je ne sais pas s'il connaît le mot panafricain. Cette personne, il est en train de commettre des crimes de l'humanité. Dans le silence de tous les pays africains et dans le silence de l'Union africaine. Nous savons que l'Union africaine, c'est juste un organisme fantôme. Pendant que cette personne a maltraité, assassiné, a séquestré, a fait tout ce qui a pu faire de mal aux Équato-Guinéens, personne en Afrique a dit un mot. C'est que je peux aujourd'hui comprendre que la fameuse souveraineté de chaque pays. Mais aujourd'hui, ces personnes en train de maltraiter, en train d'assassiner des Africains à peau noire. Je précise bien à peau noire. Beaucoup ils vont comprendre pourquoi je dis ça. Et aujourd'hui, on n'a pas entendu l'Union africaine. On n'a pas entendu les ambassades de ces ressortissants du Cameroun, du Gabon, du Sénégal, du Ghana, toute l'Afrique noire. Pourquoi? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Vous avez honte? Vous ne pouvez même pas appeler cette personne pour lui dire de ne pas traiter les gens comme si c'était des porcs. Même le porc a un tout petit peu, on a un tout petit peu de respect parce que ça va servir de viande dans une table. En pleine crise sanitaire, les personnes ils sont entassées. Les femmes avec des enfants, sous le silence de tout le monde, personne ne dit rien. Parce qu'on se fait les passe-passe des valises d'argent. Où sont les ambassades du Cameroun, du Gabon, du Sénégal, de tous les autres? Où sont toutes ces ambassades-là? Je ne parle pas de l'Union africaine, cette institution fantôme. Où sont tous ces gens-là? Qu'on nous maltraite, qu'on nous frappe, qu'on nous tue tous les jours en Guinée équatoriale, un tout petit pays, le troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons rien. Les femmes ne peuvent même pas cultiver leur champ. Tous les petits, ce sont les étrangers qui vendent de la nourriture chez nous. Parce qu'il ne faut pas qu'un Équato-Guinéen puisse avoir un pouvoir d'achat, puisse avoir un peu quelque chose à lui, sinon il va subvenir aux besoins de ses enfants. Et ça, Obiang ne veut pas ça. Et son fils, Obiang est mourant, son fils et sa mère, ils sont au pouvoir aujourd'hui et il n'y a pas une seule institution qui est capable de dire à ces gens-là de ne pas traiter des personnes de la sorte. Tous les vidéos, toutes les photos que vous avez vues des femmes enceintes, des femmes avec des enfants, ils sont entassés comme des porcs.
C'est rien par rapport à ce que les Équatoriens nous souffrons chez nous. On fait les passe-passe d'argent. Panafricanisme, panafricanisme de quoi? De merde. Comment on veut qu'on nous respecte? On nous traite mal en Europe, on nous traite mal en Afrique du Nord, on nous traite mal en Asie, on nous traite mal partout. Et en Afrique noire, on nous traite de cette façon-là aussi. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Même pas les Africains d'Europe. On dit que c'est le blanc qui fait ceci, c'est le blanc qui fait cela. Ce sont les blancs qu'ils ont envoyé à Théodore Obiang Nguema et son fils et sa femme de traiter nos propres frères de cette façon-là. Ce sont les blancs qu'ils ont envoyé à cette personne-là de maltraiter son frère. Où sont les grands intellectuels? Où sont les organismes africains? Où sont des personnes qui ont la bouche qui arrive jusqu'aux oreilles pour dire que des conneries tous les jours? Les Équatoriens, même le fait de dire que tu ne parles pas de politique, juste tu ne veux pas savoir. Tu ne veux pas savoir du parti au pouvoir, le PDG, tu es déjà bon à abattre. On persécute les Équatoriens tous les jours, juste parce que tu dis que tu ne veux rien savoir. Même si tu as des diplômes, tu ne peux pas travailler en Guinée équatoriale aujourd'hui si tu n'es pas du parti au pouvoir. Tous les jours, les gens disparaissent. On tue les gens. Au moins, les étrangers qui ont tué, au moins, ils viennent. Après avoir maltraité un étranger, il prend son cadavre, il jette au milieu de la rue ou au bord d'une route avec des stigmates de maltraitance dans le corps. Au moins, eux, ils peuvent trouver leur cadavre. Nous ne pouvons même pas trouver nos cadavres. Nous ne pouvons même pas enterrer nos morts. On ne peut pas pleurer nos morts parce que dès que tu pleures, on sait que c'est toi qui es la famille de la personne qu'on a tuée et ils viennent ils viennent vous prendre, ils vous emmener. Où sont les panafricains? Où est l'Union africaine? Où sont les ambassades de ces ressortissants? Où sont tout le monde? Manque de solidarité. J'entends dire beaucoup partout que les Africains, on est solidaires. Solidaires de quoi? Je m'appelle quelques années à l'arrière, j'ai vécu au Sénégal. Quand je disais aux Sénégalais de ne pas aller en Guinée équatoriale parce que là-bas, il y avait tout ce qui s'est passé là-bas, les gens ne me croyaient pas. Que ce soit Sénégalais, que ce soit Ghanéen, Gabonais, Camerounais, les gens ne te croient pas. Ou on dit c'est votre problème. C'est notre problème à nous. Les Africains, on est maltraités partout. L'océan Atlantique est plein de nos jeunes. On fuit quoi? On va fuir jusqu'à quand? Jusqu'à où? Partout où on y va, on est maltraité. Même dans notre propre sol. Même dans notre propre sol. Est-ce que c'est normal de traiter personne de la sorte? Si jamais aujourd'hui on mettait une dénonciation à cette personne et qu'on emmène juger en Europe, en Afrique, ils vont dire, oui, pourquoi est-ce qu'on va juger tout le temps les gens en Europe? Pourquoi? Et en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens, au moins, ils s'intéressent que ce qui se passe en Guinée équatoriale? On ne traite pas les gens de cette façon. Je viens faire cette dénonciation que les Africains, tant qu'on ne s'est pas encore réunis pour dire que ça suffit, il y en a marre. Il y en a marre de la corruption, il y en a marre d'enfermement, il y en a marre d'assassinat, il y en a marre de tout. Il n'y a pas d'hôpital chez moi, il n'y a pas d'école. Depuis le début de l'année scolaire, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont même pas allés encore à l'école.
Les ambassades qui sont chez moi, ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Ils n'informent pas leur gouvernement, mais les gouvernements, comme ils sont tous des corrupts, ils sont tous des dictateurs, ils laissent à leur merci, à sa merci aux ressortissants pour que Obiang et son fils puissent faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pas un blanc qui maltraite les gens en Guinée équatoriale. C'est pas un blanc qui tue les Africains. C'est pas un blanc, c'est pas un Européen, c'est pas un Occidental qui tue les personnes en Guinée équatoriale. Où sont les Africains? Où sont tous ces présidents-là? Où est l'Union africaine? L'institution fantôme? On n'a personne. On n'a personne. Tant que nous, les Africains, on ne s'est pas soulevés pour en finir avec tous ces corrupts-là. Moi, je suis de ceux qui disent, oui, les Blancs, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Moi, je ne dis pas que non, ils n'ont pas fait tout cela. Mais ça fait combien de temps que les Blancs sont partis de la Guinée équatoriale?